Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, bonjour. Hello, bonjour. Hello, 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 hello. Bonjour Kimberly, Nancy, bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Hello, hello, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour, j'espère que ça va très bien de votre côté. Ça, chez moi, je me porte super bien. Il est 10h42, heure du Cameroun. Ah là là. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu différent de l'amour. Voilà, c'est vraiment Chris, bonjour, Nematou, bonjour, j'écorche ton nom. Nematou, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, Chrissia, bonjour, Tontin, waouh, merci. Mais je suis pas jaune comme ça, hein. Je pense que c'est l'écran et puis la lumière. Je suis pas très jaune comme ça. J'ai l'air d'être très jaune là. Je suis pas... Nancy, le bled te va bien, merci, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est un peu différent de l'amour. Souvent, on parle de l'amour. Partagez alors. Partagez alors pour qu'on puisse avancer. Voilà, pour que je puisse débuter. Partagez, 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 oh, partagez s'il vous plaît. Voilà, c'est un thème qui me tient à cœur. Ça me tient vraiment à cœur parce que c'est dans le but aussi de sensibiliser. J'ai jamais parlé de ce thème, j'ai jamais parlé de mon histoire sur l'aventure. Voilà, parce que je me disais que j'attendais le bon moment pour le faire. J'attendais le bon moment pour le faire. Vous savez, c'est des traumatismes, on a besoin d'en guérir avant d'en parler. Voilà, pour sensibiliser les autres. Virginie, coucou ma reine, bonjour à vous. Donc, voilà, c'est des sujets qui ne sont pas toujours faciles. C'est pas toujours facile. Voilà, j'ai voyagé clandestinement pour arriver en Europe. Voilà, et je voudrais vous en parler. Pour les personnes qui pensent que l'Europe, c'est le paradis. Au 21e siècle, où l'Afrique est développée comme ça, vous pouvez encore croire que l'Europe, c'est le paradis. Les Blancs même ont compris que l'Afrique est développée et que on peut mieux vivre chez soi et que les Africains peuvent être à l'aise chez eux. Voilà pourquoi tous les tuyaux en Europe sont vissés, fermés, scellés. Voilà, en Europe là, c'est plus l'Europe de 83, 82, 90 là. Notre époque, l'Europe là, tout est scellé, vissé. On travaille pour payer les impôts. Eh oui, on travaille pour rendre à l'État. Nous ne sommes pas riches. Enfin, je parle de moi. Voilà, parce que moi, je vois beaucoup de gens qui vivent en Europe là. Je me dis souvent que l'Europe là est divisée, est départagée. Il y a ceux qui sont tellement riches en Europe. Arrêtez de rêver. Voilà, arrêtez de rêver. Et c'est pourquoi quand on voit une personne comme moi, comme ça, en Afrique, simple comme ça, là, ça les dépasse. Ça les étonne parce qu'on s'attend à ce que mes beaux vêtements, je les ramène même pas en Afrique. Pourquoi faire? Pour dire aux gens qu'on vit bien, pourtant on vit à crédit. Eh oui, pourtant on vit à crédit. Pour dire quoi? Je ne comprends pas. Vous comprenez? Arrêtez de rêver. Les gens que vous voyez venir de l'Europe là, avec les bling bling là, c'est les gens qui n'ont même pas une adresse dans la plupart des cas. Parce que lorsque tu as réussi, tu connais qui tu es. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'aller faire le shopping parce que tu vas venir en Afrique pour impressionner. Tu n'as pas besoin forcément d'être dans le 5 étoiles pour impressionner qui par rapport à quoi? Que tu as réussi par rapport à quoi? Qu'il y a quoi en Europe aujourd'hui qu'il n'y a pas en Afrique? Disons-nous les vérités. Oui, le système en Afrique peut-être rend les choses difficiles, mais ça ne voudrait pas dire que voilà, il n'y a pas l'argent en Afrique ou alors on n'est pas mieux. On est toujours mieux ce soir. Je vous dis, sur la tête de mes enfants, si je trouvais voies et moyens pour rentrer, je serais rentré moi.
Vous voyez, quand je viens même en Afrique comme ça, je tape les mois parce que je ne veux même pas rentrer. C'est avec le cœur rempli, avec le cœur lourd que je rentre en Europe. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Tout ce qu'on travaille, on donne à l'État. Arrêtez de rêver, pardon. C'est pour ça que quand je marche ici, là, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis allée quelque part manger. Mais j'étais en sandales. Moi, je porte toujours les sandales quand moi je suis ici. Même quand je veux voyager, je porte mes sandales. Tu me vois là, je mange avec vous là à midi. Quand je finis de manger là, je vous dis maintenant que moi, je suis en train d'aller à l'aéroport pour rentrer. Oh, habillé comme ça. Je dis, mais vous voulez que je m'habille comment? Il faut que je sois sur le talon de 12 cm. Voilà, pour vous prouver que je viens de l'Europe. Qui a quoi? Mais cette histoire même m'énerve même tellement. Cette histoire de l'Europe là. Qui a quoi en Europe? Qui n'y a pas ici? Regardez les femmes ici, comment elles sont bien. Bah oui, regardez les femmes ici, comment elles investissent. Mais oui, aujourd'hui, je vois des gens qui meurent encore dans les pirogues. Ça me peine. Je dis que, mon Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas informés. C'est parce qu'ils sont entourés de vendeurs de rêves. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur Internet. Ceux qui vivent bien en Europe ne flashent pas. Au nom de Dieu, croyez-moi, ceux qui vivent bien en Europe ne flashent pas. N'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Oui, c'est ceux qui vivent mal, qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour en Europe, qui ont les crédits, qui n'arrivent même pas à payer leurs impôts, qui n'ont même pas déjà une adresse pour eux-mêmes, qui n'ont même pas un toit, qui squattent. Ce sont ces personnes qui flashent matin, midi, soir. Ils vous fatiguent sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont bien en Europe ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont bien parce qu'en Afrique, là-bas, on va te tuer. Oui, la famille va te demander l'argent matin, midi, soir. Croyant que tu dors seulement à côté de Sarkozy. Vous comprenez? Mais réfléchissez un peu, prenez conscience qu'il n'y a rien en Europe et que vous pouvez réussir de là où vous êtes. Si vous avez du mal à réussir en Afrique, même en Europe, vous n'allez pas réussir. Parce qu'au Cameroun, on avait le système dans lequel nous sommes. Oui, c'est l'aventure. Même ici au Cameroun, on est en aventure. Il faut bosser dur ici pour manger. Il faut bosser dur pour avoir un bon boulot, pour réussir sa vie. Alors si aujourd'hui, en 2021, tu n'arrives pas à gagner ta vie ici en Afrique, ce n'est pas en Europe, parce que l'Europe n'est pas le paradis. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que... Il y a une grande différence entre le virtuel et la réalité. Il y a une grande différence entre ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et la réalité que les gens vivent. Quand moi, on me parle souvent, je dis que, vous savez, l'Europe là est divisée. Il y a les gens qui montrent que nous, on a échoué en Europe. Oui, c'est-à-dire, c'est des extraterrestres. Mais non. Mais non, la plupart des gens qui flashent là, je vous dis qu'ils n'ont rien. Ils n'ont même pas 3 000 € dans le compte. Ben oui, parce que le peu qu'ils ont, ça va dans leurs vêtements et tout ça pour paraître. Je vais vous raconter comme ça une petite anecdote. Je suis allée dans un restaurant manger. Tellement la femme m'a négligée parce que tout est devenu sur le paraître. Tellement elle m'a négligée, soit disant qu'elle est en train de faire le repas qui part en France pour une femme qui part en France. Je regarde la dame comme ça là. Mais façon, elle était en train de déjà comme moi je suis en sandales là comme ça là. Je ressemble même pas à quelqu'un qui vient de la France. Il fallait que je sois avec les sacs de marque pour venir l'impressionner dans le restaurant pour que vraiment je sois bien accueillie. Vous voyez votre mentalité? Et quand elle a fini tout son cinéma, elle est venue nous servir. C'est les gens qui étaient à côté de nous qui disent que, madame, vous savez que nous on vient d'où? Vous vous exhibez la France, la France, la France. Donc nous là, comme on est au Cameroun comme ça là, il faut qu'on marche avec notre carte ou on marche avec la nationalité sur le front ou avec, je sais pas, pour vous prouver que nous aussi, on vient des États-Unis, du Canada et de la France pour que vous puissiez bien prendre soin de nous. Le complexe. Le complexe. Je demandais que, il y a quoi en Europe là comme ça? Si je pouvais rentrer, je rentrais sans même regarder le derrière. Si je pouvais rentrer, je rentrais. On meurt encore dans l'eau avec toutes les opportunités qu'on a en Afrique. Je vous jure qu'il y a les opportunités ici. Il y a tellement d'opportunités et c'est pourquoi je suis encore là. Il y a des opportunités ici. On meurt encore. Je vois des gens qui sont prêts à payer le réseau à 5 millions de francs CFA pour aller en Europe, pour aller manger dans les poubelles, pour aller souffrir comme ça pour avoir les papiers. Réfléchissez, vos 5 millions, vous pouvez les développer ici. Si vous n'avez pas l'esprit d'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas multiplier vos 5 millions. Vous croyez que c'est en Europe que vous allez faire quoi? Vous payez le réseau 5 millions de francs CFA. Je vois les gens qui payent 5 millions de francs CFA. 5 millions pour avoir le réseau pour aller en France. Pour aller faire quoi? Dans les pays où même les Français sont chômeurs. Vos soeurs ne vous disent pas les vérités. Vous savez, dans les familles, il y a trop la jalousie. Chacun veut montrer que j'ai réussi, je suis grand. Elles ne vous disent pas les vérités. La plupart des blacks qui sont mariés là-bas avec les blancs n'épousent pas les vrais blacks.
Bah oui, les blancs n'épousent pas les vrais blacks. La plupart du temps, les blancs que les femmes blacks là épousent, c'est les blancs qui ne travaillent pas. Vaut mieux encore épouser un noir là-bas que d'épouser un blanc. Parce que le blanc même est cassos dans son propre pays. C'est les blancs qui vivent du RSA, qui ne travaillent pas, les drogués, les ceci, les malades mentaux. C'est pour ça qu'on les tue parfois comme ça. Les personnes refoulées de la société française. Moi, je vais parler plus de la France parce que moi, je suis en France. C'est la plupart du temps, c'est les Watts qui sont refoulés même par leurs frères et tout ça. Nos soeurs prennent maintenant, elle avait fait de ça, sa part de mari. Dieu merci. On trouve l'amour partout. Je ne dénigre pas, mais je veux simplement vous parler de ce complexe-là. Parce que quand on voit une femme avec un blanc, on dit, oh, elle a réussi sa vie. En Afrique même, la famille ne la laisse pas tranquille, elle est mariée avec un blanc. Le blanc même a quoi? Il vit parfois derrière le dos de ces femmes-là. Il vit parfois derrière le dos de ces femmes-là. C'est ces femmes-là même qui entretiennent parfois les blancs-là pour avoir aussi un bon foyer équilibré. Ils ont quoi? Rien. Même le permis dans leur propre pays, ils n'arrivent pas à l'avoir. Ouais, mes soeurs, on va vous dire ça pour que vous compreniez comment. Ne mettez plus votre argent pour aller en Europe. Allez dans d'autres pays, je ne connais pas le système de d'autres pays. Mais l'Europe, là, premièrement, la France, ne mettez plus votre argent pour aller en France. Tout est vissé. Et je vais vous dire quelque chose. Je venais pour parler de moi. Je suis arrivée en France à pied, clandestinement. Oui, je suis arrivée à pied. Quand je dis à pied, je ne suis pas quittée ici pour le Nigeria, je sais pas, la Libye et tout, marcher à pied. Les gens ne vous disent pas les vérités. Même les gens de vos familles ne vous disent pas les vérités. Parfois, ils n'ont même pas envie de vous faire du mal. Ils n'ont pas envie de vous blesser. Oui, c'est des routes très dangereuses. Très dangereuses. Si quelqu'un n'est pas ta personne, la personne ne peut pas te dire que je me suis fait chicoter, je me suis fait violer, je me suis fait toucher l'anus et tout. Si quelqu'un n'est pas ta personne de cœur, la personne ne pourra jamais te dire. Ne regardez pas seulement que ces personnes en Occident ont réussi, mais regardez aussi les blessures que ce voyage, oui, regardez tout ce que ce voyage a causé dans leur vie. C'est des personnes, parfois vous voyez des femmes en Europe qui n'aiment, comme on dit ici au Cameroun, qui n'aiment comme ça là, vous pensez que c'est le voyage là comme ça, maman, quand tu prends la route là, tu n'as plus tout tes sens, la tête est disjonctée, le cerveau est mélangé, parce que ce qu'elles vivent en route, vous ne pouvez pas comprendre. Moi je suis passée, je suis quittée ici, naïve comme j'étais. Ça c'est moi, je parle de moi. C'est moi qui raconte mon histoire, c'est pas quelqu'un. N'allez pas grammatiser, ajouter des choses, point virgule, non. C'est mon histoire, c'est moi. J'assume totalement. Mais si je dois conseiller à quelqu'un, ne le faites pas. Je ne savais pas. C'est très dangereux, je ne savais pas. C'est très dangereux, je ne savais pas. Je n'avais pas été informée. Je ne savais même pas qu'on peut quitter ici à pied, par voiture, par les OPEP, comme on dit ici, jusqu'à arriver en Europe. Je n'étais pas informée, je ne savais pas. Moi, le problème, c'était quoi? Je voulais quitter le pays. Je voulais quitter le pays. Voilà ce que moi, j'avais en tête. Quitter le pays pour aller travailler. Moi, je ne savais pas. Je voyais les films à la télé comme tout le monde. Je me disais que l'extérieur est mieux que l'Afrique. Voilà tout ce que j'avais en tête. Mais je ne savais même pas qu'arriver au Maroc, arriver dans tel pays, tu peux prendre les OPEP jusqu'à tu te retrouves en Europe. Je ne savais pas. Mais s'il y a lieu de refaire, je ne peux pas refaire. Eh oui, je ne peux pas refaire. Il m'a fallu du temps pour guérir de tout ça. Et comme je dis toujours, le développement personnel m'a beaucoup sauvé. Mais combien de femmes en guérissent? Oui, combien de femmes en guérissent au plus profond d'elles? Ces femmes qui ont subi les violences, les attouchements, les viols, combien en guérissent? Elles sont traumatisées, elles portent ce lourd fardeau en elles. C'est ce que vous ne comprenez pas. Combien d'hommes, les hommes qui ont subi les attouchements, les viols, oui. Il y a des hommes en Occident, là, vous voyez le pédéisme prendre de l'ampleur là. Chez nous les Africains, c'est des hommes qui ont subi les attouchements, tout ça. C'était pas dans leur être, oui. Mais c'est des hommes qui ont commencé ces choses-là parfois dans ce qu'on appelle là-bas les tranquillos. Entre eux, comme ça, vous ne voyez pas la femme. Vous êtes obligé de vous tourner entre vous. Il y a de ces choses. Ce n'est pas des racontages. Je vous dis que c'est des choses qui se passent là-bas. Mais vos familles, vos soeurs, cousines et tout, ne vous diront jamais la vérité. De peur parfois, par amour, pour ne pas vous blesser. Oui, ne regardez pas seulement telle personne a réussi, la personne est passée par route, sa vie a changé. Au moins aussi, je vais faire comme la personne. Hey, il y a des choses qu'on ne dit pas. Oui, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de non-dits dans ces choses de voyage-là. Maman, si tu as ton argent, ne prends pas le risque que quelqu'un ne te trompe pas.
Je suis quittée ici, voilà, je reviens. J'avais rencontré un gars, je voulais aller à Dubaï. Le gars m'a escroqué où c'était mes pauvres 200 000 francs. Mes pauvres 200 000 francs comme ça, j'étudiais dans une école à Yaoundé, là, en face de l'université, là, en Guayaquil. Le gars m'a escroqué. Entre-temps, là où mon père m'avait logé, j'avais déjà vendu toutes mes choses. J'avais vendu toutes mes choses. Voilà comment, je ne sais même pas comment je vais faire pour rentrer chez nous, pour expliquer ça à mon père. Que même la chambre où m'avait mis, j'ai déjà libéré moi. Je veux moi seulement encore voyager. Voilà comment je me décide un jour, je dis que merde. J'étais trop naïve, j'étais trop naïve. Nous, je sais pas, il y a de cela 10 ans, 15 ans, les réseaux sociaux n'avaient pas encore pris de l'ampleur comme ça. Vous comprenez, on n'était pas informés sur beaucoup de choses. Et vous savez que les familles en Afrique, on n'explique pas tout. Il y a des sujets encore en Afrique, ça reste tabou. C'est pas comme aujourd'hui, où vous avez la chance d'avoir les coachs, d'avoir les pasteurs, d'avoir les mentors, les mamans du quartier et tout, qui vous édifient. À notre époque, il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'était pas comme ça. Qui va t'édifier? C'était Sauveur qui peut. Vous comprenez, qui va t'édifier? J'essaye de me renseigner. On me dit que non, dans le Maghreb, il y a le travail. Et c'est ce qu'on dit souvent aux gens, même ici. Oui, tu vas au Maghreb, tu vas en Tunisie, il y a le travail. Qui vous ment? Tu vas en Turquie, il y a le travail. Quel genre de travail? Tu vas où là, on appelle les pays là comment? En Algérie, il y a le travail. Tu vas en Égypte, tu peux travailler. Qui vous a menti? Quel genre de travail? Quelle qualité de travail? Oh, tu vas travailler, n'est-ce pas? Je me dis que, si je pars là-bas, je peux aussi me battre, non? Je quitte un matin, je décide d'aller à l'ambassade du Maroc, je me renseigne. En fait, comment je connais l'ambassade du Maroc? Parce que l'ancien maire de Ngambé, où j'allais souvent manger le coq blanc, ou c'est le chat blanc, je me rappelle plus très bien des noms. Le coq blanc, c'est le chat blanc là-bas à Bastos, quelque part là-bas. Je voyais souvent l'ambassade du Maroc, quelque part là-bas. Donc, je me suis rappelé que, je vois souvent l'ambassade ici, je vais venir là-bas me renseigner, qu'est-ce qu'il faut pour aller au Maroc. Quand j'arrive là-bas, je trouve, vous connaissez les gars qui sont devant les ambassades là. C'est comme ça que je m'approche vers un gars. Je lui dis que, ouais, papa, tu as une idée. On fait comment pour aller au Maroc? Il me dit que, je fais le réseau pour aller au Maroc. Je dis que, bon, papa, moi, je veux bien aller au Maroc. Je cherche un réseau, mais je ne veux pas moi quelqu'un qui va m'escroquer. Je veux quelqu'un qui va me donner le visa et puis je verse l'argent. Il me parle de 300 000 francs. Il peut me sortir le visa demain. Il dit que papa, mais les 300 000 francs là, il te donne pas moi ça. Tu me sors le visa, je te donne les 300 000 parce que je viens de me faire escroquer par quelqu'un. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. Il me demande que où est ton passeport. Je lui donne le passeport. Les choses n'étaient pas compliquées comme maintenant. Il me dit que attends-moi ici, j'attends. Il entre là-bas, il part d'abord faire les photocopies et tout et tout. Il appelle quelqu'un qui vient avec les travel chèques et tout et tout. Il me demande que je donne ne serait-ce que 50 000 francs pour les travel chèques parce que ça ne l'appartient pas. Le gars attend dehors et tout et tout. Je dis que, dis Wanso. Donc il a fait, dit Wanso. Je dis que maman, non, il a fait mania, dit Wanso. Je dis que papa, et le visa là, je reste ça. Il me dit que ouais, ma chérie, 14 heures, tu auras le visa. Je ne te demande pas de donner les 300 000. Donc, tu vas donner 300 000, tu vas donner 50 000 pour les travel chèques à ce monsieur. Il va attendre ici. Maman, voilà comment je donne 50 000 francs pour les travel chèques. Il me dit que tu vas entrer, tu vas déposer ton dossier. Si on te demande que comme ça, en fait, je ne peux pas vous dire qu'il y avait tel document dans... Le direct sera un peu long. Je ne peux pas vous dire qu'il y avait tel document dans le dossier, tel document. Parce que moi-même, j'étais trop naïve, je ne m'y connaissais pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Il m'a donné une chemise remplie de documents. Mon tour est arrivé, il était avec moi. Il m'a dit pas. Je vous parle des choses de science ténante. Je suis partie, on m'a posé quelques questions, j'ai répondu, j'ai déposé le dossier. On m'a dit que je reviens vers 14 heures. Nous sommes quittés, aller chez le gars pour aller attendre. Eh oui, parce qu'il m'a dit que il faut que j'aille prendre l'argent. Je reviens, j'ai vu sa maison, je reviens là-bas. À 14 h, on retourne à l'ambassade. Voilà comment les choses se sont passées. Je suis allée prendre son argent. Voilà, je suis revenue à l'ambassade. À 14 h, j'ai eu mon visa, je lui ai payé. Je ne sais même pas ce que ce monsieur est devenu aujourd'hui. Je ne le connais ni d'Adam, ni Ève. Voilà. J'ai le visa maintenant. Je vais faire comment? Où est le billet d'avion? Je vais faire comment pour convaincre mon père que je ne vais pas chercher au Maroc? Je vais dire que quoi à ma famille? Je crée maintenant, je monte toute une histoire. Je connaissais qui au Maroc? Personne. Je commence, je pars sur les sites de rencontres. Eh oui, je pars sur les sites de rencontres là-bas là. Je commence à taper Maroc et tout ça. Il y avait encore les cyber, il n'y avait pas encore les téléphones Android, tout ça. Je commence à taper, je trouve un gars là-bas et tout ça. Je me monte bien que je vais venir au Maroc.
Maroc et tout. Je rentre chez nous maintenant en famille. Je m'oriente ma famille bien. Je parle à ma famille que non. J'ai une amie là-bas qui m'a invité. Elle m'a même donné le visa. Tout le monde chez nous était dépassé. Fait, tu connais qui là-bas? Tu vas faire quoi? Et là, tu as quitté l'école. Tu dis que tu vas où? J'explique. Ma mère dit que je ne suis pas moi dedans. Oh, je ne suis pas moi. Mon père dit à ma mère que non, mamie. C'est quelqu'un que je connais ici, vraiment de Dieu et tout ça. Je monte comme ça, jusqu'à je convainc mes parents comme ça là. Ils sont toujours l'affaire là, ils disaient que maman, qui t'a même d'abord donné le... Tu as fait comment pour avoir le passeport là? Qui t'a donné le visa? C'est un vrai visa. En fait, on ne va pas t'arrêter à l'aéroport. Je dis que c'est un vrai visa. Je suis entrée dans l'ambassade. On m'a remis ça à main propre. Ce n'est pas que c'est le gars qui est entré à ma place. Non. On m'a remis ça à main propre. Je les explique comment j'ai rencontré le gars, mais c'est ma copine qui a envoyé les invitations, les papiers et tout ça. Ils disent que, hey, l'enfance, il va nous tuer. Je vous épargne les détails, c'est trop long. Voilà comment je quitte. J'avais rencontré un gars sur le site de rencontre. Le gars là, ce n'est même pas lui. Il y a une fille là comme ça, elle s'appelait ou c'est Lolita ou c'est quoi. Elle était assise à côté de moi. C'est là où maman dans le vol. Je l'explique. Il paraît qu'elle a l'habitude d'aller au Maroc. Elle venait de la France, un truc de ce genre. Paix à son âme. J'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux qu'elle est décédée parce que c'était une fille de la diaspora, du showbiz, de la jet set un peu comme ça. Maman, la fille là, c'est là où je l'explique. Elle me dit que, ma chérie, je l'explique que non, ma, en réalité, là où je parle moi comme ça, je ne connais moi personne. Maman, je ne sais pas moi, si tu connais quelqu'un là-bas, tu peux un peu me soutenir, ou je ne sais pas moi quoi. Elle dit que tu prends le risque comme ça, tu pars où, maman, le pays il est dangereux, hein. C'est là où je commence à prendre conscience. Maman, nous sommes déjà assises dans le vol. Je vais encore faire marche arrière. Elle me dit que, et tu pars où comme ça là? Je dis que non, moi je ne connais personne. Voilà. Moi je voulais quitter le pays et tout ça. Arrivé, je lui dis que j'ai rencontré un gars sur les sites internet comme ça là. Il a dit qu'il va venir me prendre. Donc la fille, elle donne son téléphone. J'avais le numéro du gars écrit sur le papier. C'est comme ça qu'elle me prend. Elle chemine avec moi là où le gars là habitait. Le gars là même que j'ai rencontré sur le site là, il dormait à terre, il n'a même pas de maison. Le gars me prend, il va me séquestrer chez les Arabes dans une famille. Hein, que lui-même, il a d'abord où dormir. Vous ne connaissez pas. Peut-être c'était le site là, hein, 123 Love. Peut-être c'était le site là, 123 Love. Le gars même a d'abord où dormir. Il peut me mettre chez un de ses amis comme ça, chez une famille marocaine comme ça là, où je vais passer quelques jours là-bas. Parce que quand les gars te prennent là-bas là, quand tu viens d'arriver, ils veulent t'avoir pour eux seuls. Ils te mettent dans un endroit, un tranquille, isolé. Là où j'étais là, même un noir, je ne voulais pas parce qu'il veut te garder pour lui. Un noir, je ne voyais même pas la tête d'un noir. Je restais comme ça, j'ai dit que mince, je vais faire comment ici et je suis dépassée. Il y a encore moyen de faire marche arrière au pays. Quand tout le monde connaît, il y a que tu es parti Mbeng. À l'époque, là, quand tu partais au Maroc, c'est que tu pars Mbeng seulement. Tout le monde sait, il y a que tu es parti Mbeng. Tu vas encore faire marche arrière comment? Les filles, faites attention. Je vous dis toujours, je vous épargne les détails. C'est des traumatismes, c'est le développement personnel qui m'a sauvé. Mais combien de personnes sont sauvées? C'est la Bible, mon éducation, le développement personnel. Parce que j'avais certaines valeurs. Je croyais en Dieu et mes valeurs, l'éducation que j'ai reçue, je connaissais mes limites. Sinon, j'allais être une prostituée, vendeuse de piments internationale. Ce n'est pas toi qui fais, c'est les conditions de vie qui t'imposent. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Les vidéos qui impactent comme ça, les messages puissants comme ça, s'il vous plaît, vous êtes 222 personnes. Partagez dans les groupes, dans les trucs WhatsApp. Vous avez des copines, des gens qui ne vous disent pas, mais qui comptent s'expatrier. C'est même pas l'expatrier, qui comptent aller en aventure. Voilà, vous comprenez. Partagez pour sensibiliser ces personnes-là. Voilà. Dans les pays là que vous voyez, je vous ai déjà raconté la dernière fois. Dans les pays où vous voyez là, il n'y a pas de boulot là-bas. Il n'y a rien, il n'y a pas de boulot. Et oui, pour manger, il faut sortir avec un homme. Oui. Donc les filles qui ont les gros yeux là, voilà pourquoi les gens, les maladies là-bas, c'est comme, en fait là-bas c'est Beverly Hills. Tu sors avec tel gars aujourd'hui, demain tu sors avec il, demain tu sors avec il. Donc quand tu n'es pas dans le système, maman, tu vas seulement manger le riz sauté tous les jours et le tapioca. Tu vas seulement manger le riz sauté tous les jours. Pour bien manger là-bas, il faut avoir même 15 gars pour bien manger. Pour bien manger, si tu es quelqu'un, tu n'as pas de valeur, il faut avoir même 15 gars. Celui-ci carbone aujourd'hui, tu es avec lui, tu laisses, tu prends l'autre qui carbone. C'est les choses qu'on ne vous dira pas.
Vous comprenez, non? On vous dira seulement que viens, la vie est belle ici. Venez, le dehors, maman, que de vivre ce genre de vie, tu restes dans ton pays, non? Que de vivre ce genre de vie, tu restes dans ton pays, non? Pour vivre là-bas, tu es obligé de te marier, d'être avec quelqu'un. Si tu n'es pas avec quelqu'un, tu ne peux pas marier, tu ne peux pas payer le loyer. Il n'y a pas de travail. Vous allez comprendre ça comment? Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Je quitte le Maroc après quelques années. Je quitte le Maroc après quelques années. Je fais le visa pour aller en Turquie. Je vais en Turquie. En Turquie maintenant, on me dit que pour aller en Europe, eh oui, c'est encore un autre problème. Oui, toutes ces routes dont je vous parle là sont fermées aujourd'hui. Toutes ces routes dont je vous parle, on n'allait pas prendre la route croyant que vous allez arriver en Europe. Toutes ces routes dont je cite là sont fermées aujourd'hui. Les Blancs ont scellé. Eh oui, les Blancs ont fermé. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui on peut être à l'aise en Afrique. Vous comprenez? Je vais donc en Turquie. En Turquie maintenant, il faut aller en Grèce. En Turquie, c'est le même système. Oui, pour manger, il faut être avec un homme. Les gens qui vous disent que, oh, il y a le travail, oh, tu peux travailler dans le textile, tu peux travailler pour combien? Tu vas d'abord travailler où? Pour combien? Il faut être dans le système pour manger. Hey. Oh, sans compter que si tu es naïve, les gars vont te tout mal là-bas, avant d'ouvrir les yeux comme ça là, que tu as tout mal avec tout un quartier. Vous croyez que c'est la rigolade, vous croyez que la vie est facile. Ce n'est pas la blague. Là-bas, les hommes ont le sang à l'œil. Les femmes là-bas ont le sang à l'œil. Il n'y a pas l'amitié. Si une femme voit là où elle va te positionner chez un gars pour qu'il te tourne pour une bière et un poisson brisé, pour une boîte d'Heineken, elle te livre. Eh oui. Il n'y a pas l'amitié. Donc quand tu te retrouves quand les nous comme ça, tout naïf, dans un endroit comme ça, la jungle des lions, où les femmes sont les rococos, les femmes des maquis là, les rococos, les panthères enracinées. Les femmes qui ont perdu tout sens, je ne sais même pas comment expliquer ça. Elles ont le sang à l'œil. Donc quand tu viens comme ça, leur souhait c'est que qu'on te donne même la maladie, que tu sois même, que tu te couches avec tout le monde, que tu sois panthère comme elle, et que ton dossier, ton nom soit vraiment... Je ne sais même pas comment vous expliquer. Je ne sais même pas. Demandez à ceux qui ont fait ces endroits-là. Ils vont mieux vous expliquer. Eh oui, c'est la jungle, je vous dis. La jungle. Pour manger, c'est un problème. Eh oui, sans compter que tu es dans le bus comme ça là. L'encassa, on les appelle là-bas l'encassa, te crache dessus. Tu passes comme ça là, on te verse l'eau. Tu vas aller te plaindre où? Tu vas aller te plaindre où et chez qui? Tu vas aller te plaindre chez qui? Les pays où il n'y a pas le droit de l'homme. Tu vas aller te plaindre chez qui? Je quitte donc de la Turquie, où il faut arriver en Grèce. C'est des endroits dangereux. C'est pas le vol. C'est pas le vol. Pour arriver en Grèce, vous prenez la voiture. Oui, vous marchez à pied dans les champs, dans les kilomètres. Dans les champs, dans les kilomètres pour arriver en Grèce. Je me rappelle quand on marchait comme ça, il y avait une femme enceinte avec moi. Je me rappelle, il y avait un gars là, je passais dernièrement sur les réseaux sociaux, j'ai vu un gars qui est venu me dire que ton visage me dit quelque chose. Tu ressembles à la femme que j'avais portée en Grèce, j'avais portée en route pour la Grèce. J'ai regardé comme ça, j'ai tapé son profil, j'ai souri, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. La femme là était enceinte avec un petit enfant encore, nous on l'a abandonnée en route. Bah oui, parce que en fait, là où on marche, c'est quoi? C'est le sable mouvant. Là où on marchait, des kilomètres. J'ai marché jusqu'à ce que c'est ma beauté qui m'a sauvé. Jusqu'à ce que le gars là, il savait seulement qu'on va arriver ensemble, on va arriver en Grèce là comme ça là. Il a son dossier, il va lui tout ma free. C'est-à-dire, il savait déjà que je suis sans gars comme ça là. Donc je suis sûr que c'est pour ça qu'il me prenait un peu au sérieux là. Il me cajolait un peu là. C'est le gars là qui m'a porté au dos comme un enfant, que la plante des pieds gonfle comme ça. Il n'y a plus moyen d'avancer. Les hélicoptères passent. Les hélicoptères passent. Vous faites ouais, wow. Ils vous disent seulement que, ils vous montrent la route que allez-y. Ils savent que vous allez en Grèce. Ils vous montrent seulement le droit comme ça que allez-y, allez-y. Ils ne s'arrêtent même pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les Watts tuent les gens exprès. Dans la mer, au lieu de sauver là, ils ne sauvent plus les gens. Ils vous laissent vous noyer. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. C'est le gars là qui m'avait porté. Porté comme ça m'a mené. Celle qui était enceinte et l'enfant là. Maman, c'est après que je l'ai revu, après, en Grèce. Bah oui, pour demander que ma chérie, tu avais fait comment pour arriver? Vous prenez ces choses ici là. Vous entendez seulement que les gens sont bien. Allez en bain dans ces conditions là. Non, pardon.
Non, si c'est à refaire, je ne peux pas. Si on m'avait même expliqué, parce que les gens qui vous disent que oui, tu peux voyager par route, c'est bien, ils ne vous expliquent pas en détail. Si on m'avait même expliqué le trajet comme ça, je ne pouvais même pas. Je ne pouvais même pas prendre ce genre de risques. Je ne pouvais même pas. Les gens ne vous disaient pas les vérités. Je ne pouvais même pas. Tu arrives en Grèce. La police Grèce vient vous prendre à la frontière, dans les champs là-bas. Ils vont vous mettre en cellule, ils vous font les papiers, ils vous font les documents là, je ne sais plus le nom, comment on appelle ça, ils vous font les documents, après ils vous libèrent. En Grèce là-bas, même, c'est le même scénario. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Vous êtes entassés dans une chambre. Quand je quittais, j'avais une amie qui m'avait donné un numéro de téléphone pour une chambre quand je vais arriver. Vous êtes au moins 10 dans une chambre. Dans un appartement comme ça, vous êtes au moins 50 personnes. On jette seulement le matelas à terre pour dormir. Eh oui, on jette seulement le matelas à terre pour dormir. Moi, je dis souvent, ma vie, c'est un témoignage. Et je dis que, je vous le dis tous les jours, ma vie, c'est un témoignage. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis guérie de toutes ces choses-là. Je parle aujourd'hui pour sensibiliser. Et j'ai toujours dit que, je comprends pourquoi Dieu m'a épargné de beaucoup de choses. Je n'ai pas subi les attouchements, les viols et tout ça. À chaque fois où j'arrivais quelque part, Dieu essayait de me couvrir comme Daniel dans la fosse au lion. Ah, mon Dieu, merci, mon Dieu. Vous comprenez? Donc, et je comprends parfois aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu me préservait de la mort, de beaucoup de choses, parce qu'il savait que je suis un témoignage pour les femmes. Oui, il savait que je suis une bénédiction pour ma génération. Parfois, il faut même vivre certains scénarios comme ça. Oui, pour témoigner. Oui, parfois, Dieu veut que tu sois ça part de témoignage. Vous comprenez? J'arrive en Grèce. Je vais dans la maison où ma copine là m'avait indiqué, je donne 50 €. C'est 50 € pour dormir là-bas. Je donne 50 €. Il y a plein de femmes. C'est la jungle, comme je vous dis. Vous comprenez? C'est les maisons qui n'ont même pas de toilettes. C'est les maisons qui n'ont pas de toilettes. Quand tu veux pisser là, tu pars chercher ton endroit là où tu vas pisser. Je vous parle de la Grèce. Tu pisses dans le plastique, tu marches avec dans ton sac. Là où tu vas aller dans un endroit où tu vas boire, dans un bar, tu vas déposer là-bas. Vous entendez seulement que les gens sont bien. Vous voulez aussi partir bien. Partez. Quand vous parlez, vous dites que je maîtrise, non. Vous n'aimez pas les vérités. Vous n'aimez pas les vérités. Dieu merci, je ne mets pas long. Je ne mets pas long en Grèce. Je fais 2 mois en Grèce. Je trouve quelqu'un... C'est des sujets assez délicats. Vous savez, sur Internet, il y a des choses où il ne faut pas parler aussi. Donc, du coup, je coupe certains trucs parce que vraiment, on peut même signaler, bloquer même mon direct, envoyer beaucoup de cœurs. Voilà. Donc, je trouve quelqu'un qui me... On dit en franc-anglais comment? Parce que c'est des trucs qu'on ne peut pas dire en français comme ça. Je trouve quelqu'un qui me dash à un kaolo. Voilà. Je trouve quelqu'un qui me dash à un kaolo d'une femme belge. 45 ans. Vous voyez que quand Dieu t'épargne, il t'épargne. 45 ans, il n'y avait pas vraiment de ressemblance, rien du tout. Donc, je vais la première fois. La première fois, je vais à l'aéroport. Atteindre là, à l'aéroport, je ne passe pas. Ce qui est bien là-bas, c'est quoi? C'est que on n'arrête pas les gens. Donc, quand on te montre la carte comme ça, là, on te dit que, ma chérie, si tu es sûr que c'est toi sur la photo, sur la carte, mets-toi de ton côté. Mais si tu dis que c'est même pas toi, prends la route, tu sors, tu pars. Moi, j'ai pris ma petite valise. Je suis sortie pour la première fois. Je suis arrivée là-bas. Je suis rentrée à la maison. Les filles qui étaient dans le tranquille où on vivait riaient. Peut-être toi-même tu partais au don. Tu crois que nous sommes ici depuis comme ça parce que c'est facile. Toi-même, tu as même la chance qu'on t'a pas fessé là-bas correctement et bien. J'ai dit que les filles, vous savez quoi? Moi, je ne peux pas rester ici. Je vais seulement travel. Je ne peux pas rester ici. Je veux travailler. Je suis occupée. Hein? Bonjour. Bonjour. Oui, je suis occupée. Je suis en direct. Vous voulez, vous désirez? La mère. Elle n'est pas là. Du laquelle? Oui. Une seconde, je parle. Que les factures et néo. Oui. Hein, il y a les aérés là-dedans. Oui. Et qu'elle a encore les factures à payer. Mais... c'est parce que la facture ne vient pas justement ici. Dit de prendre le reçu que je l'avais remis, les reçus, là, elle n'a pas payé avec. Elle prend les ménages constamment les reçus, elle n'a pas payé. Il faut qu'elle vienne à la Sonel avec les reçus pour se faire enregistrer. Non, payer. Allez, les quittances sortent. Les gars prennent donc. Mais pourquoi ils ne viennent pas donner les quittances ici alors à la maison? Les quittances sont remis à main propre, non? Non, attends, je veux te dire. Les gars qui sont chargés de distribuer les quittances. Oui. Ils peuvent chercher le numéro 600 voir. Ok.
Vous voyez, non? Ah, le releveur fait son travail, le releveur vient relever. D'accord, je vais lui dire ça. Je vais lui dire, elle n'est pas là. Ne vous inquiétez pas. Je peux éviter qu'on la coupe. Oui, je vais lui dire. Ça me chanter dans les oreilles que voilà. Ah, c'est vous qui... Vous êtes qui? Moi, oui. C'est moi qui ai fait m'arranger le branchement là. Le branchement. Ah, d'accord. Donc, mais hier, en train de partir au village, manger le tarot. Vous partez manger le tarot au village? Bientôt. Je vais lui dire, d'ici demain, elle va passer pour régler ça. Oui, parce que le père américain qui a la sonnelle là. Qui a la sonnelle là. Qui travaille de la haute tension. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je vais lui dire. Comme ça, les factures vont commencer à arriver. Oui, qu'elle appelle même. Vous aussi, vous aimez les moqueries, hein, Adèle. C'est un papa, s'il vous plaît, arrêtez. Que dit là? C'est un papa, arrêtez de vous moquer. Vous comprenez? Donc, j'étais où? Ah là 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 là. Donc, je disais comme ça, les filles où j'habitais me disaient, ah, c'est elle, tu crois que je dis que, mes chéris, nous ne sommes pas pareils. J'ai dit à Dieu que Seigneur, tu as même vu la lune. En Grèce, c'est la totale. Tu marches, la route est déserte. Les maisons fermées, scellées. C'est comme le champ, c'est le désert. Parce que c'est les pays où la crise a touché, pas possible. Donc quand tu te lèves le matin, tu sors comme ça. Toi-même, tu te demandes que, mon Dieu, je vais faire comment pour quitter dans ce pays-ci. Tu vois que c'est la mort seulement. Tu vois que c'est la mort seulement. Que mon Dieu, je vais faire comment pour quitter dans ce pays-ci. Ah, mon père, paix à son âme. J'appelle encore mon père, je mourante encore. L'argent sort encore. Je baille encore une autre carte maintenant. Je change de ville. Je décide de ne pas aller à l'aéroport de Athènes. Je vais à Irakilio. Voilà. Je vais à Irakilio parce que généralement, c'est en été que tout se passe. Quand il y a les touristes. Je vais à Irakilio. Parce que généralement, il y a les gens là-bas qui vous accompagnent, comme quoi, quand ils vont vous accompagner, vous allez travailler dans des bonnes conditions et tout ça. Il dit au gars là que je ne veux même plus que quelqu'un m'accompagne, parce que c'est les histoires de m'accompagner là qui a fait que la dernière fois là, comme ça là, je ne travaille pas. Cette fois-ci, déjà, je vais même dans une ville. Je sors même, il y a des Athènes. Je go moi dans ma ville là-bas, Athènes. Je prends un hôtel là-bas, je ne connais personne, je dors moi là-bas là. Je trouve quelqu'un, les histoires de tchatchala, on me cote le billet. C'est une histoire, vous comprenez? C'est une histoire. On me cote mon truc de tchatchala, Grèce, France, où c'est 100 €. Je go moi là-bas, même l'hôtel, on me cote seulement. Voilà, on me cote. Ceux qui comprennent vont comprendre. Ce système-là, c'est les choses, on ne peut pas expliquer ça. Hein. Pas ici. On me cote tous ces trucs-là comme ça, je go moi comme ça là. Voilà comment je go. Le matin, mon heure arrive pour aller travel. Je go travel seulement à l'aéroport là. Comme Dieu est merveilleux, il n'abandonne jamais ses enfants. Il suffit que tu dises à Dieu que papa, moi-même je ne connaissais pas où. Toute cette aventure là comme ça, je suis fatiguée, épuisée. 4 ans pour arriver en Beng. C'est un Beng de quoi, maman? Dehors, ça fait des années, je suis dehors que je vais arriver en Beng. C'est un Beng de quoi? Parce que quand tu arrives dans ces zones, tu ne peux qu'avoir l'idée d'un Beng. Moi, je ne savais pas comment marche à pied pour arriver en Beng. Je ne savais pas étant au Cameroun, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais quand tu arrives là-bas, il n'y a plus d'issue. Tout le monde là-bas parle qu'un Beng. Tout le monde là-bas parle qu'un Beng. Donc, toi-même, il n'y a pas l'issue de faire marche arrière. La seule issue, c'est de continuer à avancer. Et pour avancer là, c'est pour aller où? Ben, c'est pour aller en Beng. C'est pour aller en Beng. Moi, je savais qu'on prend la pirogue pour aller en Beng. Je savais qu'on peut dormir, prendre les côtes en Ilam, hein, pour arriver en Beng. Marcher même à pied. Moi, je ne connaissais pas moi. J'étais moi trop naïve. Je n'étais même jamais restée avec les gens qui parlent ce genre de commentaires comme ça qu'on peut travailler à pied jusqu'à arriver en Beng. Je ne connaissais pas moi. Voilà comment je disais à Dieu que papa, cette histoire, si toi-même tu sais que ce n'est pas le genre, je suis restée comme ça. J'ai projeté ça que je vais partir en Beng. Je ne connaissais pas, ça m'est tombé dessus. Toi-même, regarde, agis. Bah oui, 4 ans. Ça m'a fait 4 ans. Eh oui, j'ai fait 4 ans. Tous ces tours-là, 4 ans pour arriver en France. Oui, 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 oui. Oui, donc c'est des choses que parfois la famille même ne connaît pas. La famille vous harcèle là comme ça, dit que celle-là elle pensait qu'elle est arrivée, elle donne rien à personne. Tu les regardes comme ça, tu dis que venez arracher dans mon sac. Quand tu les vois parler comme ça, tu les regardes, tu dis que vous avez la belle vie. Vous comprenez? Parce que quand tu vois tout ce que tu as subi et tu vois les gens qui dorment, qui sont assis, tu dis que il y a les gens qui ont vraiment la belle vie en tout cas. Vous avez la belle vie. Je vais à l'aéroport, Dieu merci. Il y a parce que là-bas, c'est les Anglais beaucoup qui viennent en tourisme.
qui viennent faire le tourisme. Donc, du coup, il y a une petite fille qui vient tomber sur moi. Les choses de Dieu, comme vous comprenez là. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Je ne peux que dire Dieu. Il y a une petite fille qui vient. Elle était tellement impressionnée de voir une blague. Elle vient et c'est comme ça que moi je porte la petite fille. Donc au moment de donner les cartes, puisqu'on était en train de faire le rang, au moment de donner les cartes, ses parents anglais là, le mari et la femme, ils prennent ma carte. Et vous savez que quand c'est le Watt, les Anglais, là-bas c'est leur pays qui donne la carte. Donc ça fait comme si on était ensemble. Ce sont eux qui donnent ma carte au guichet et c'est comme ça qu'on m'enregistre. Voilà comment je travaille. Et quand tu travailles là-bas, il y a une façon de t'habiller. Quand tu travailles là-bas, il y a une façon que tu dois être, même ta posture. Parce que même à partir des caméras, même assis dans le vol, tant que tu n'as pas, la vol n'a pas décollé, ne dis pas que tu es parti. Tu n'es pas encore parti. Parce que même dans le vol, on vient te piocher comme ça. Parce qu'on regarde, on sait que c'est un système là-bas, on sait que ça existe, c'est devenu normal. Vous comprenez? On sait que c'est comme ça, c'est devenu normal. Donc voilà comment quand je me sépare avec le couple là où je me fais enregistrer et tout, mes pieds tremblent toujours. Je dis que maman, l'affaire si est vraie. L'affaire si est vraie. Même quand je vais en salle d'attente, maman, je m'assois dans mon coin comme ça, je ne guette même pas quelqu'un. J'essaye d'avoir une certaine assurance, comme quelqu'un, une ancienne benguiste, quelqu'un qui a l'habitude de voyager. Parce que même dans tes mouvements, ils ressentent et ils viennent t'interpeller. Ce n'est que Dieu. Et laissez-moi vous dire que j'étais partie seule. Et comme c'est un grand aéroport, je ne me retrouvais même pas. C'est les policiers même qui me dirigeaient. Madame, c'est là-bas, la France? Je dis oui. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est les policiers même. Pourtant, parfois, c'est les gens qui t'interpellent. C'est les gens qui t'interpellent. Madame, présentez-vous, vous allez où? Dès qu'ils voient les blacks, parce qu'ils savent que c'est le travail des blacks là-bas. Vous voyez un peu. Voilà comment j'arrive en France. J'arrive en France après 4 ans. Je me renseigne encore. En France, je n'ai personne. En France, c'est pareil, je n'ai pas de famille, je n'ai personne. Les amis que je connaissais, quand tu appelles, ils waltisent seulement, on te raccroche. Ils savent que tu viens d'arriver, tu n'as rien. C'est sûr que tu cherches là où tu vas dormir. Je vais première nuit à l'hôtel Ibis. Je fais 2 jours. Je dis que, merde, je vais faire comment? Ha! Quand j'appelle les gens, on me dit que non, on va tourner à Château Rouge là-bas, tu vas trouver un Joe là-bas qui va t'embarquer et tout ça. Ne serait-ce que pour le tranquille, tu peux au moins dormir chez lui. J'ai dit que massa, c'est toujours le même système. C'est toujours le même système. Les gens ont le sang à l'œil. Vous voyez l'aventure, non? Est-ce que vous êtes prête à faire tout ça? Ben oui. Vous croyez que l'aventure c'est facile? Moi encore, j'ai pris le vol dans certains endroits. Oui. J'ai pris le vol. Je suis quitté du Cameroun pour le Maroc. Je suis allé par vol. Mais ça n'a pas été facile parce que je n'avais personne. Je suis quitté du Maroc. Je suis allé en Turquie par vol. Mais ça n'a pas été facile. Je ne connaissais personne. De la Turquie, Grèce, je ne connaissais personne. Ça n'a pas été facile. Je vous épargnais beaucoup de détails. Voilà, je ne veux pas vous faire peur. Beaucoup de détails. Je suis quitté de la Grèce pour la France. Je n'avais personne. Ça n'a pas été facile. Imaginez-vous alors les personnes qui quittent Cameroun, Nigeria, Cameroun, Limbe, Limbe quoi là, Nigeria, Nigeria, je sais pas, Mali qui passe par pour aller la France. Maman, ne prenez jamais le risque. Si vous voulez voyager, vous avez votre argent à jeter. Moi, je trouve que c'est l'argent à jeter. Prenez le vol directement, vous arrivez dans le pays où vous partez. Parce que je sais que vous êtes têtu. Si je vous dis que ne partez même pas, vous allez tout partir. Vous êtes convaincu que le Eldorado, c'est en Occident. Moi, je viens ce matin vous dire que non. Votre Eldorado, c'est là où vous vous trouvez. Et vous avez le potentiel de créer votre vie de rêve là où vous vous trouvez. Même au Mali, même au désert, même je ne sais pas où. Voilà. Peu importe votre pays, vous pouvez créer votre Eldorado. C'est pourquoi je suis là ce matin. La vie n'est pas facile à l'extérieur. Ceux qui vous pompent, vous disent que oui, oui. Mais non, c'est faux, c'est archi faux, c'est le rêve. Les gens sont prêts à tout aujourd'hui pour vendre le rêve. Les gens sont tellement mal dans leur peau. Pour se sentir un peu heureuse, bien avec eux-mêmes, ils sont obligés de vous vendre le rêve. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ils savent ce dont vous attendez. Ils savent ce que vous voulez. Ils vous vendent ce dont vous avez besoin aussi. Oui, parce que c'est ça que vous aimez. Quand on fait les vidéos, j'ai vu par exemple, on fait des vidéos authentiques sur le feu de bois autour. Il y a des gens qui viennent dire, faut refaire la cuisine. C'est les moyens qui manquent pour faire la cuisine. Il y a une cuisine interne, non? La cuisine du bois, c'est pour le grenier, tout ça, machin, truc. Mais ça choque certaines personnes. Tu te demandes pourquoi. Eux, déjà, eux, ils sont riches, quoi.
Déjà, eux, ils sont arrivés quoi? Feu de bois, là, ça les dérange. Cuisine derrière, là, ça les dérange. Préparer au feu de bois, autour du feu de bois, ça les dérange. Décomplexé. Et c'est pourquoi on vous vend le rêve. Oui, c'est pourquoi on vous vend le rêve. J'aime tout ce qui est feu de bois et tout ça, la nature. Moi, j'aime. Bah oui. C'est pas le gaz qui manque, c'est pas la cuisine à l'intérieur qui manque. Mais j'aime me retrouver au feu de bois et cuisiner. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi le naturel, c'est qui est de chez vous, vous dérange? Vous aimez les choses des blancs, les gaz et tout ça. La nourriture n'a même pas la même saveur. Moi, les nourritures du gaz, là, ça n'a pas la même saveur. J'aime mes nourritures, je veux qu'on prépare ça au feu de bois. Feuilles de manioc, butosso, le cupen, les trucs qu'on tourne au gaz, là, on fait ça, là. Je n'aime pas ça. Si je suis, mes trucs doivent être tournés feu de bois. Le feu, là, c'est là, c'est ça. C'est pour nous, ça. Oui, vous rejetez ça, vous voulez les choses des blancs. Parce que vous voyez trop les films. Vous voyez trop les films. Oui, vous voyez trop les films. Quand quelqu'un aime ça, déjà la personne il est pauvre, il n'a rien, sa vie est... Oui, parce que vous croyez que tout ce qui brille c'est de l'or. Tout ce qui brille c'est de l'or. Faites attention. Oui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites très attention. Oui. Le voyage est difficile comme ça, les gens ne vous disent pas. La plupart des filles qui ont pris la route, Nigeria quoi là, le désert, qui sont passées par, je sais pas, ont subi des attouchements, se sont fait violer, elles ne peuvent pas vous dire. Elles vous disent seulement qu'au voyage, tu as 200 000 sorts. Maman, c'est faux. Eh oui, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il y a un traumatisme qui reste à vie. Il y a des secrets qu'elle porte en elle qui restent à vie. Eh oui. Vous voyez des femmes qui arrivent en bain. Elles commencent à se déshabiller. Vous croyez que c'est quoi? Maman, c'est la route là. La route, c'est le traumatisme. C'est le traumatisme. Vous dormez avec les hommes et les femmes dans une salle, un salon comme ça. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vêtements pour porter. Maman, tu enlèves ton vêtement. Tu laves dans l'eau sale. L'eau sale, ça fait semblant de sécher. Tu reportes encore. Il n'y a plus la honte. C'est pour ça que vous voyez certaines femmes en Europe là comme ça. Vous vous posez la question que mais elles ont toute leur tête. Elles n'ont plus de valeur. Elles n'ont plus. Maman, c'est le vécu. C'est trop de traumatisme. C'est le vécu. Oui, oui. C'est le vécu. L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. Arrêtez de rêver. Et ces familles qui sont en Afrique là, qui ne comprennent pas que l'Europe n'est pas le paradis là. Oh, telle personne a construit ceci. Pourquoi toi aussi? Oh, celle-là comme ça, elle est Mbenguis là. Elles sont chiches. Elles sont... Je restais à un endroit où quelqu'un disait, les Mbenguis sont chiches. J'étais à côté, j'écoutais. Les Mbenguis sont chiches. Vous croyez que les Mbenguis sont quoi que vous n'avez pas? Tous les vêtements qu'on retrouve en Europe, on retrouve ça ici. Les Mbenguis sont quoi que vous n'avez pas? Vous pensez que la vie est facile en Europe? Vous pensez que la vie est facile en Europe? La vie n'est pas facile en Europe. On vit à crédit. Et parfois même, c'est les crédits qui vont de génération en génération. Parce que quand tu payes la maison, parfois tu meurs. Parfois tu atteins même la retraite. Tu n'as pas fini de payer ton crédit. Tu vas mourir, laisser la dette là sur tes propres enfants. Mais oui. Sans compter le stress. Donc quand tu as les familles qui ne comprennent pas, qui poussent les enfants à la prostitution. Ben oui, ça n'arrange pas non plus les choses. Ça ne facilite pas les choses. Quand on vous donne l'argent, les Mbenguis vous donnent l'argent, vous simplifiez. Vous simplifiez qu'elles prennent l'argent où? Il y a les gens qui s'en sortent en Europe, que vous voyez s'en sortir là, c'est les femmes, les prostituées, les vendeuses de drogue. En Europe, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis ta voie. Tout le monde ne choisit pas la voie de la débauche. Tout le monde ne choisit pas la voie de la débauche. Vous n'allez pas envoyer les gens se pervertir, se prostituer parce qu'on va vous construire les immeubles. Parce qu'on va vous envoyer les Western Union des millions. Vous êtes en Afrique, vous vivez bien, mais vos enfants souffrent en Europe. Parce qu'ils font l'impossible pour vous donner une meilleure vie. Et vous n'êtes même pas reconnaissant. Vous simplifiez toujours. Ça voudrait dire qu'indirectement, vous poussez ces gens-là. Vous poussez ces gens-là, vos enfants, à se prostituer. Vous êtes toujours dans les langages. Oh, tu sais, elle vient de partir, maman, l'immeuble, la voiture que sa mère roule. Quand j'entends même ce genre de causerie, mais je peux exploser. La voiture que sa mère roule, la Cécile, tu connais ce que celle-là fait là-bas en Europe, hein? Tu connais ce que celle-là fait en Europe? On est riche chez le blanc. Chez le blanc, un noir vient devenir riche. Tu ne peux que être bandit pour devenir riche sur le blanc dans son propre pays. Dans le pays où même le blanc n'est pas riche. Avec toutes les études qu'il a fait. C'est toi l'étranger qui va venir être riche dans son pays. Tu vas venir être riche dans son pays.
Tout ce qu'on a, c'est à crédit. Vous voulez qu'on vous dise les choses comment pour que vous compreniez. Les voitures sont à crédit. Même le téléphone que j'utilise ici, je n'ai même pas encore fini de payer. C'est à crédit. 24 mois, ou c'est combien là, qui prennent là. Vous voulez qu'on vous dise les vérités pour que vous compreniez comment. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Qu'à la fin du mois, c'est à peine que tu te retrouves avec 100 000 francs d'économie qui est pour toi. Et dans les 100 000 francs là, tu dois diviser pour donner un peu à ta famille et tout. Et quand tu donnes et simplifies, ça fait mal. Oui, beaucoup de gens en bain comme ça se sont déconnectés de leur famille. À cause de quoi? Vous demandez trop. Vous demandez les choses même qu'en Europe, on ne peut même pas s'offrir. Quand on vient en Afrique, on vous fuit. Pourquoi? On vous fuit pourquoi? Parce que vous pensez que quand on vient en Afrique, on vient pour vous donner. C'est-à-dire, on a puisé, c'est le Eldorado. Il y a l'argent, on vient, c'est pour vous donner, c'est pour résoudre vos problèmes. Faites les enfants à vos niveaux, à votre niveau, les enfants que vous pouvez éduquer, élever. Ne faites pas les enfants en comptant sur les frères et les sœurs et tout. Pourquoi on vous fuit? On vous fuit, pourquoi? Mais parce que vous ne comprenez pas qu'on n'a pas l'argent. Ben oui, vous pensez qu'on est devenu arrogant, on est solitaire. Non, c'est pas qu'on est solitaire. On veut bien être avec vous matin, midi, soir. Mais s'il faut être avec vous tous les jours et dépenser, il y a problème. Même si tu as ramené un sac d'argent, il y a problème. Les familles mendiantes, là, les familles qui poussent les autres à la prostitution. Si vous n'avez pas réussi vos vies, ce n'est pas à vos enfants de se prostituer pour vous faire réussir vos vies. Hein. Les parents là. Vous-même, vous avez eu le temps de devenir riche. Pourquoi vous-même, vous avez épousé des maris pauvres? Allez là-bas aussi. Oui, vous poussez vos filles à la prostitution pour vous donner une belle vie. Pourtant, vous-même, vous avez été jeune, vous pouvez aussi épouser un homme riche, non? Ok. Vous-même, vous pouvez aussi épouser un homme riche, non? Pourquoi vous êtes allé épouser un planton ou un homme, un fonctionnaire, un homme pauvre? Et maintenant, ça devient le travail de la fille. Oui, le travail de la fille de vous rendre riche. Arrêtez un peu. Il n'y a rien en Europe. On vit au jour le jour. On vit comme vous en Afrique. C'est-à-dire, on travaille, on a un salaire à la fin du mois. Ou alors on est entrepreneur, ou alors on fait les business. On a l'argent, mais il y a les factures, il y a les trucs. Il y a trop de choses à payer. Vous voulez quoi? Et c'est pour ça qu'on vous fuit. Parce que vous ne comprenez pas. On a beau vous dire qu'on n'a pas l'argent. Vous ne comprenez pas. Et quand on vous donne, vous simplifiez. On vous donne, vous allez dans les bars boire avec. On vous donne, vous continuez d'accoucher en comptant sur nous, sur les layettes. On vous donne, vous continuez de saboter, d'insulter. On vous donne même l'argent. Vous allez avec chez les marabouts pour nous détruire. Vous voulez quoi? Comprenez que l'Europe n'est pas le Eldorado. Les familles africaines là. Oui. Les gens qui viennent ici avec les grosses voitures, c'est des bandits. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Les femmes qui viennent ici avec les grosses voitures, c'est des prostituées. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? L'Europe n'est plus l'Europe que c'était dans les 83-90. Ce n'est plus à cette époque-là. Le blanc a tout vissé. Tout. On paye tout. Qui vous a dit que les téléphones sont gratuits en Europe? Oh, le téléphone là-bas, c'est 1 euro. Hein. 600 francs, tu as le téléphone, c'est gratuit. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Ça se paye. Le téléphone que je vous parle là, ça se paye. Je ne vous ai jamais dit que je suis riche. Hein. Allez là-bas chez vos blogueurs, vos quoi là, vous aimez le rêve. Vous aimez rêver. Voilà, allez là où on va vous voir le rêve. Moi, je vais faire mes vidéos autour du feu de bois là et tout ça là. Voilà. Et même si j'ai quelque chose, maman, j'ai travaillé dur pour avoir ça comme ça. Eh oui, le blanc ne donne rien cadeau. Le blanc ne sait pas donner 1 euro à quelqu'un cadeau. Ces femmes-là qui vous disent que je vis avec l'homme blanc, il est riche, il m'a offert ci. Elles vont se prostituer, elles s'offrent les voitures, elles s'offrent leur appartement, elles vous flashent. Oh, mon mari là m'a offert ci. Le blanc donne l'argent à quelqu'un. Le blanc peut donner ses 1 euro à quelqu'un. Le blanc ne donne pas l'argent. Même les maris riches blancs, ils t'offrent les cadeaux. Le cash comme ça, tu ne vois jamais de tes propres yeux. Mais elles ne peuvent pas vous dire la vérité. Tu ne vois jamais de tes propres yeux. Elles sont obligées d'être avec les blancs, se prostituer encore chez les femmes noires. Pour avoir un peu d'argent. Oui, elles sont obligées de se prostituer dans les maisons closes pour avoir un peu d'argent. Mais est-ce que tout le monde va donc se prostituer? Mais non, on n'est pas comme votre choix. Oui, mais ne l'imposez pas. Et même les familles là, ne poussez pas vos enfants à la prostitution, la vie de débauche. Parce que vous voulez le luxe et la belle vie. Vous voulez rester en Afrique qu'on dise que oui, mes enfants sont en bain. Oui, mes enfants me gardent et tout. Chaque enfant qui a toute sa tête sait que je peux venir en aide à ma famille. Chaque enfant le sait. Tu n'as pas besoin de pression. Quand l'enfant te donne quelque chose, maman comprend. Il y a des familles là, elles sont en deuil chaque mois. Mais vraiment, franchement, c'est terrible quand même. Il faut venir ici pour voir les choses. Oh, les Benguis sont chiches. Parce que le Benguis a quoi? Le Benguis n'a rien. Le Benguis vit comme toi. Parce qu'il a quoi? Il vit dans un pays où on partage, on distribue l'argent. L'argent ici se travaille en Europe. En hiver,
Voilà. Il faut sortir à 5h30 pour gagner sa vie, pour comprendre ce que c'est que l'Europe. C'est pas ce qu'on vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas l'Europe que vous voyez sur les réseaux sociaux là. C'est pas ce que vous voyez. Oh, mon mari blanc là m'a offert ici. Les blancs, les cassos là, qu'il a pour lui-même pour manger jusqu'à il l'offre à une femme. C'est pas le sabotage, mais c'est comme ça. Il a pour lui pour manger. Tu viens en Afrique. Tu es obligé de vivre même clandestinement. Tu fuis les gens comme tu les fuis. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que tu n'as rien. Ils ne comprennent pas que tu te sens à l'aise parce que tu es venu les voir. Ça fait longtemps vraiment. Tu veux cette chaleur-là. Tu as besoin de cette chaleur. Eux, ce qui les intéresse, c'est le matériel. Ah, tu peux me laisser telle chose. Ah, tu m'as amené quoi? Ah, tu m'as gardé quoi? Sortez de cette mentalité. Il n'y a rien en Europe. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Et quand on vient en Afrique, on vient pour se reposer. Laissez-nous un peu en paix. Laissez vos soeurs, vos frères benguis en paix. Ils ne viennent pas avec un sac d'argent. Ils n'ont rien. Bah oui. Ils n'ont rien. Quand moi-même je marche déboyé comme ça, quand tu me vois, tu peux même me demander l'argent. Toi-même tu comprends que la fille là, elle souffre là-bas. Ben oui, avec mes sandales comme ça, avec mes sangs qu'on vient. Quand je viens là, mon vêtement c'est le cabas. Je porte mon cabas, je marche avec partout. Donc quand toi-même tu me vois, tu viens avec tes gros projets là. Je te regarde, tu me regardes d'abord comme ça, tu commences à changer de bouche parce que tu comprends que celle-là comme ça n'a rien. On est obligé de faire comme ça. Sinon on ne respire pas. Ben oui, sinon on ne respire pas. Dis à grâce que l'enfant s'est réveillé. S'il te plaît. Sinon, on ne respire pas. Vous pensez toujours que l'Europe, oui, quand on vit en Europe, et c'est comme ça que il y a aussi cette catégorie-là, les vendeurs de rêves là. Les vendeurs de rêves là. Hein? Vous venez en Afrique là. Vous partez rester que dans le 5 étoiles pour qu'on vienne vous rendre visite. C'est normal qu'on vous explique les gros problèmes d'argent, non? Si tu étais toi aller rester au village quelque part là-bas, qui va venir t'expliquer gros problème? Quand toi-même tu n'as même pas, tu viens comme ça là. Il y a les benguis qui viennent, ils ont 500 € argent de poche, c'est 300 000 francs CFA. Oui, il a déjà payé son hôtel de luxe là-bas 5 étoiles, le week-end 3 jours. C'est là-bas que quand il appelle les gens, oh je suis à tel hôtel 5 étoiles, venez me rendre visite. Mais c'est normal aussi que quand on arrive là-bas, on commence à te poser les gros problèmes d'argent, non? On dit que tu vis dans le 5 étoiles. On dit que tu es dans le 5 étoiles. Pourquoi vous leur vendez le rêve? Dites-leur la vérité. Arrêtez de... parce que quand vous ne dites pas la vérité, vous participez indirectement à leur mort. Oui, toutes ces personnes qui meurent dans l'eau, dans la mer, là, vous participez indirectement. Parce que c'est parce que ces personnes vous ont vu. Oui, c'est parce que ces personnes vous ont vu faire, vous ont vu distribuer de l'argent. Distribuer de l'argent dans les boîtes de nuit. On chante ton nom, tu distribues l'argent de Mbengla. Je dis que maman... En tout cas, tout le monde ne souffre pas pour gagner sa vie. Vous comprenez, non? C'est là où tu comprends que Mbengla est divisé. Mbengla est divisé. Vous comprenez? Mais vous participez indirectement, dites-leur la vérité, même si ces gens-là refusent de croire, refusent d'accepter. Parlez-leur quand vous restez à la maison, dans les familles, sensibilisez vos jeunes, sensibilisez vos soeurs. Il n'y a rien en Europe. Maman, tu as tes 1 million de capital, 2 millions de capital. Tu as ton salon de coiffure qui tourne ici. Tu viens faire quoi en Europe? Qui t'a menti? Tu viens faire quoi en Europe? Tu vas travailler comment? Tu as les papiers pour travailler? Vous dites toujours que oui, je fais la coiffure, si j'arrive en Europe, je vais devenir riche. Tu vas travailler avec quel document, maman? Tu as les papiers pour travailler, tu vas dormir chez qui? Tu as tes 2 millions, maman, reste en Afrique. Maman, si c'était à refaire, je ne pouvais pas refaire. Je ne pouvais pas, je vous dis ça clairement. C'était à refaire, je ne pouvais pas. Tu vois des gens ici qui ont une très bonne situation, qui gagnent 400 000, 300 000. Quand tu gagnes à partir de 200 000 francs, ne quitte plus en Afrique. Non. Quand tu gagnes à partir de 200 000 francs, ne quitte pas l'Afrique pour l'Europe. Je peux comprendre encore quelqu'un qui gagne 50 000, 30 000. Moi, j'étais temporaire à la délégation urbaine et tout ça. On gagnait dans les 50 000, c'est 60 000, c'est combien là? Vous voyez, donc il y a toujours cette idée-là que non, je vais aller ailleurs. Et même si vous voulez partir, si vous avez une vie misérable, je ne sais pas, si vous vivez mal en Afrique, cherchez la bonne voie. Rassurez-vous que vous avez quelqu'un là-bas. Oui, allez légalement et rassurez-vous que vous allez vivre chez quelqu'un. Vous avez quelqu'un dessus. Je ne parle pas des gens bizarres là. Vous allez caler à l'aéroport. Je ne parle pas de ces gens-là, oui, avec lesquels vous sympathisez sur les réseaux sociaux. Ils sont qui, non, viens, quand tu vas venir, je vais t'accueillir. Ce genre de personnes-là ne va jamais t'accueillir. Il y a les gens qui me disaient ça. Tu es déjà où? À chaque fois que je chemine, j'arrive en Turquie, je suis déjà en Turquie. J'arrive en Grèce, oh, je suis déjà en Grèce, oh, ma soeur. Je suis déjà en Grèce alors. Oh non, il n'y a pas de problème. Vraiment, beaucoup de courage arrivent. Quand je suis arrivé téléphoner, ils m'ont reçu.
Tu arrives à l'aéroport là-bas, ils ne seront pas là. Hein. Ce genre de personnes. Maman, si c'est ta soeur de sang, si ce n'est pas ça, déjà, histoire que vous appelez, oh, c'est ma copine d'enfance depuis 20 ans. Il n'y a pas ça en Beng, hein, maman. Il n'y a pas ça en Beng, ça ne paye pas les factures. Ça ne paye pas les factures, ça ne paye pas les courses dans les magasins. Copine d'enfance, ça fait 20 ans là. Tu veux partir, si c'est ta soeur de sang, même père, même mère, je précise bien. Lève-toi si elle t'invite, voix normale, maman. Si tu es quelqu'une, une battante et tout ça, tu sais que petit à petit, mais déjà tu as ton bon travail ici. On te paye même il y a 200 000, 300 000. Je vois des gens ici, on paye 300 000. Ils sont toujours dans le rêve que je vais aller en aventure dans tel pays. Je vais aller, ma vie va changer. Qui vous a menti? Qui vous a menti? La vie va changer. Tu vas aller vivre où, chez qui? Tu vas faire comment pour avoir les papiers? Aujourd'hui, pour avoir les papiers en Europe comme ça. Les Blancs ont pris conscience. Tu vas... les hommes alors c'est la catastrophe. Quand je vois même les hommes, j'ai même de la peine. Une femme au moins, si tu vas partir, tu vas dire que oui, je vais trouver un homme là qui va m'épouser, qui va même m'accepter. Vous comprenez? Mais un homme qui va abandonner son travail, son bon travail ici, dit que l'aventure, tu vas trouver quelle femme en Beng qui va te donner les papiers? Tu vas trouver quelle femme qui va te donner le mouna? Le genre que les femmes sont déjà averties en Beng là. Une femme peut donner encore les kaolo à un Joe, à un Bekota. Tu vas travailler le John Massi chez la femme là comme ça, et qu'à toi-même tu vas dire que yes. Avant d'avoir les kaolas. Et pour finir même, tu vas faire les viens, on reste au moins chez les femmes comme ça. Tu vas faire comment pour avoir les kaolos? Pour les hommes, c'est la catastrophe même pour un homme. C'est la catastrophe parce qu'une femme, Dieu a créé la femme de telle sorte que un homme peut même te regarder comme ça pour t'aborder comme ça. Il dit que viens t'asseoir ici. Tu viens t'asseoir là, tu commences à laver ses caleçons. Tu commences à faire le John Massi pour ses enfants. Quand ces enfants là, les pères seuls là, quand ces enfants viennent en week-end là, tu commences à t'occuper, tu commences à jouer les bonus là, à partir de ces enfants. Ils commencent à voir que tu peux même être une belle mère. Tu lui donnes quand même un coup de main, tu gardes bien ses enfants, il peut même te dacham le kaolo. Même s'il ne t'aime pas. Parce que l'amour là-bas, ça a trop de couleurs. L'amour a les yeux là-bas. L'homme pour qui t'épouse, il doit savoir ce que tu apportes dans sa vie. Ce ne se limite pas seulement à la beauté, le couetou. Parce que ça ne paye pas les factures là-bas. Ça ne paye pas les impôts. Quand tes impôts vont augmenter là, parce que tu as 4 personnes chez toi, tu as 2 personnes chez toi, alors que tu étais seul, tu ne payes pas toi les impôts. Quand ta taxe d'habitation va augmenter, parce que tu vis déjà avec 4 personnes, 5 personnes chez toi, la beauté ne paye pas. Ça ne paye pas les factures. Vous comprenez? Donc quand un homme t'épouse là, il sait ce que tu apportes dans sa vie. En termes de selon cap. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Mais c'est des réalités qu'on ne vous dit pas. Faites très attention. Ne vous aventurez pas. À l'époque, on pouvait encore s'hasarder. L'AME, il y a beaucoup de messages dans ce direct-là. Je veux parler au cœur d'une femme. Vraiment, si une femme a le cœur. Parce que c'est les femmes qui s'aventurent beaucoup, qui sont les rêveuses, les petites filles là. Allez à l'école, n'abandonnez pas l'école. Vous arrêtez l'école parce que vous dites que je vais devenir comme telle influenceuse. Je veux devenir comme telle. Et quand je regarde ça, j'ai de la peine. Je dis que mon Dieu, vraiment que Dieu revienne, que ce monde s'arrête. Parce que ça va de mal en pire. Vous comprenez? Vous arrêtez parce que je veux m'aventurer. Je vais être comme telle, je vais être comme telle. Maman, c'est le rêve que ces gens-là vous vendent. C'est les gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. C'est les gens qui ont les factures, un lot comme ça à payer en Beng. Eh oui. Oui, ne regardez pas seulement le paraître. N'abandonne pas tes études ici, soit disant, je vais aller voyager. Les jeunes filles, je vais aller voyager, qui ont un seul truc en tête. Je vais aller voyager parce que je vais devenir comme ceci, parce que je vais devenir comme ceci. Moi, je dis toujours, ne m'enviez pas. Je le dis toujours, ne m'enviez pas. Parce que même ce que j'ai là, j'ai fait comme ça. Je dis souvent, je disais à une conférence dernièrement, je n'ai plus de larmes. Je n'ai plus de larmes parce que j'ai tellement pleuré dans ma vie. Et c'est Dieu et le développement personnel qui m'a sauvé, qui m'a guéri. Vous comprenez? N'enviez pas les gens. Non, comme ça. Vous connaissez ce que c'est arrivé dans un pays, tu n'as personne, tu n'as pas de famille. Vous connaissez ce que c'est? Comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Il y a quelqu'un qui dit, venez en Beng. Non, ne venez plus. Ne venez plus, venez en Beng pour vos vacances. Bataillez-vous, travaillez dur ici. En Afrique, ayez votre argent. Venez en Beng nous larguer. Venez en Beng en vacances. Allez à Dubaï. Allez en Turquie en vacances. Venez, quand tu viens en Beng pour un week-end, c'est trop doux. Tout le monde t'appelle. Tous ces gens qui t'appellent là, le jour que tu vas dire que tu es venu pour rester, il n'y aura plus personne. Tu vas appeler ces répondeurs directs. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Et parfois, ces gens ne le font pas de leur propre gré.
Oui, c'est la situation, les conditions de vie. Mais quand tu viens en week-end, tu es là pour 2 jours. Mais maman, façon même tu es accueilli à la maison. Façon ces gens vont t'inviter chez eux. Ils vont chercher à t'épater, t'éblouir, t'accueillir. Très bien. Mais maman ne dit jamais, je suis venue en aventure. Je suis venue rester. Toi-même, tu vas voir. Tu vas rester où? Tu vas rester où? Les gens vivent dans les studios avec 5 enfants, 4 enfants. Tu vas rester où? Tu vas dormir peut-être au canapé. Et il y a les bailleurs qui n'acceptent pas les gens comme ça, entrer, sortir, entrer, sortir. Tu vas rester là comme ça, les enfants là, les enfants qui sont nés en Bengla. Oh maman, tonton l'a dérangé beaucoup. Oh maman, ils vont manger, ils vont dire que toi tu débarrasses. Les enfants de Bengla avaient le manque de respect. Tu vas rentrer le soir, ils vont te poser les questions. Papa, tu étais, tonton, tu étais où? Tu vas alors partir quand tonton? Tu es venu comme ça là, tu venais pour venir habiter chez nous. Ils vont te poser genre des questions. Toi-même, tu vas avoir honte. Tu vas regarder ton âge comme ça. Tu vas te miroir au miroir. Tu dis que mon Dieu, je fais quoi ici? L'enfant va te dire que tonton, il ne faut plus dormir ici parce que vraiment, nous, on est serrés sur le lit ici. Il fallait dire à maman, on t'achète même un petit matelas. On le met au salon. Nous, on est serrés. Nous, on ne dort pas bien depuis que tu es venu dans cette maison. Ils vont te dire ça avec sourire, en te regardant droit dans les yeux. Tu vas te mirer comme ça. Tu vas dire que mince, j'avais un gros matelas comme ça. Il fait quoi ici? Au Cameroun, chez moi, je fais quoi ici? Hein? Les enfants là avaient le manque de respect. Hein? Tu vas vivre ouf. Dans quel qu'on dit? Maman, pardon. Nous-mêmes, on est là, on se bat pour rentrer. Vous voulez partir. Nous-mêmes, on veut rentrer, ça nous a dépassé. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Vous voyez tous les jours les Mbenguis qui rentrent au pays là. Vous pensez que c'était bien là-bas avant qu'ils rentrent? Ça les a dépassés. Ça nous a dépassés. Ça fait combien de mois ici en Afrique? Vous croyez que je vais rentrer? Vous croyez que nous on veut rentrer? Pour aller faire quoi? Pour aller où? Vous croyez qu'on veut vraiment rentrer? Même si on me secoue comme ça, les yeux fermés, fait-elle, tu veux rentrer? Tu veux rentrer ou tu veux faire comment? Tous les jours, je dis à Dieu que je ne veux plus moi rentrer. Trouve ma situation ici. La terre promise, là, c'est ici, au Cameroun. Ben oui. Vous voyez, je fais des mois là. Vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est parce que je veux, c'est pour les beaux yeux? C'est parce que je veux rester. Oui, c'est parce que je veux rester. Beaucoup de gens restent là-bas en Europe, c'est pas parce qu'ils veulent. C'est les conditions, les situations. Aujourd'hui, si nous on rentre, c'est parce que on n'a pas le choix. On a pris des engagements là-bas. On a des choses. Toute chose n'est pas bonne à dire, mais comprenez que on a mal quand on rentre. La terre promise, c'est ici, c'est là où on est né. On n'avait pas compris ça. Oui, mais au fil des années, on a compris. C'est avec le cœur meurtri, moi par exemple, que je rentre. Je n'ai pas le choix. Je vous dis, croyez-moi, je n'ai pas le choix. S'il y avait le choix, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il n'y a pas de riches en Europe. C'est en Afrique qu'on voit les riches avec le cash. Ben oui, il n'y a pas de riches en Europe. C'est en Afrique qu'on voit les riches en Europe. Tu as même 5 entreprises là-bas. Pour toi est venu. Plus tu grandis, plus tes charges augmentent. Plus tu grandis, plus l'État s'assoit sur toi, sur tes finances. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Tout ce qu'on a, quel héritage tu vas avoir là-bas? Tout ce que tu as là-bas, tu donnes à l'État. Tu crées une activité ici, ton loyer augmente, ta taxe d'habitation augmente, tes impôts augmentent, tes ceci augmentent. Quoi? Tout ce qu'on a, je vais vous dire ça comment. Tout ce qu'on a, c'est à crédit. Vous n'aimez pas les vérités. Et moi, c'est ma bouche qui va me tuer. Je sais déjà de quoi je vais mourir. C'est ma bouche qui va me tuer. Oui. Mon téléphone, si, c'est à crédit. Vous voulez quoi? Tout ce qu'on a, c'est à crédit. Eh oui. C'est à crédit. Avec les pourcentages, les quoi là, dessus. Tout ce qu'on a. Les voitures, à crédit. Ça sert à quoi? Le système t'impose. Oui, le système t'impose. Oui, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas de riches en France. Parce que je dis, on est riche quand on a la liquidité gardée quelque part. C'est là où on parle de richesse. Avoir maison, meubles, voiture, tout ça, c'est pas la richesse. Surtout que, on peut même dire que ça ne t'appartient même pas encore. Parce que parfois, c'est des choses, tu prends une voiture, 48 mois. Écoutez-moi, tu prends une voiture, les frais sont à 48 mois pour payer. Tu prends une maison, tu es 30 ans pour payer des crédits. 35 ans, 25 ans. C'est-à-dire, si tu meurs là, tu laisses la dette à ta femme, à tes enfants, à tes petits-enfants. C'est une vie, c'est la richesse ça. Pour moi, c'est pas la richesse. C'est réussi ça dans sa vue. Non, c'est pas réussi. C'est la richesse ça. Moi, j'appelle pas ça la richesse.
C'est en Afrique qu'on voit le cash. On voit les gens ici avec le cash. On voit les femmes ici avec le cash. Ce n'est pas le crédit. En Afrique, quand quelqu'un construit, c'est son argent. Quand quelqu'un a une voiture, c'est son argent. Ben oui, dans la plupart des cas. Mais en Europe, ce n'est pas toujours le cas. Donc ne voyez pas une femme dans une très belle maison. Vous voyez là où, comme je vois souvent, tu as ceci, tu as ceci. Non, c'est le crédit. C'est rien. C'est le crédit. C'est rien. C'est les choses de l'État. Ben oui. C'est les choses de l'État. Mais Darine, mais c'est clair. Il y a deux fois, Darine, ce que Darine dit là. Ce que Darine dit là, la journée là. Oui, quand tu veux profiter un peu, tu n'ouvres pas ta boîte aux lettres. Parce que quand tu ouvres, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. En fait, un pays où tu n'es pas en paix, tu n'es pas tranquille, il y a toujours quelque chose. Plus tu as les activités, plus tu es stressé. Plus l'État te stresse. En fait, c'est des pays qui favorisent, qui encouragent la fainéantise. Parce que c'est les personnes qui ne foutent rien de leur vie, qui sont un peu... Vous comprenez? Mais quand tu essayes de te battre là, non. Tu deviens quelqu'un de stressé. Parce que tu ouvres là. Oh, c'est simple, tu n'as pas payé. On t'avait flashé où c'est où. Ça fait 2 mois, on avait oublié d'envoyer. Ah, ceci là, il y a les calculs de ceci. Ah, il y a ceci. Mon frère. Un pays où on n'a pas la paix du cœur. Toujours il faut payer. Toujours il faut payer. Mon frère. Donc maman, ce message c'était pour vous. C'était pour vous ce message.